Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal dans laquelle nous allons feuilleter ensemble le mois de novembre terminé dans mon Bullet Journal. Si vous vous souvenez, j'avais choisi un thème très automnal, les feuilles mortes, les petits chocolats chauds, les boissons réconfortantes de l'automne. J'avais ajouté aussi des glands, des châtaignes, des noisettes, bref, tout ce qui me fait penser à l'automne et m'inspire. Au niveau de mon monthly log, voilà à quoi il ressemblait. L'habit tracker sous forme de petits sachets de thé ressemble à ça une fois complété. Vous le voyez, j'entoure les jours par exemple où j'ai pratiqué de la gratitude, où je me suis tiré les cartes, où j'ai arrosé mes plantes, etc. Des petites choses, des petites habitudes que j'ai l'habitude de traquer. Après, les vôtres sont certainement très différentes. Au niveau du mood tracker, voilà à quoi il ressemble une fois coloré. Ici, vous avez les pastilles de couleurs ainsi que les humeurs correspondantes. Par exemple, pour le rouge, c'est la colère. Pour le jaune pâle, la tristesse. Pour l'orange, la joie. Vous voyez qu'il y a pas mal d'orange. Et ensuite, la fatigue pour les tons plus orange foncé. Et je trouve que le résultat est vraiment très harmonieux. Une de mes pages favorites, c'est la page de gratitude. Et pour ce mois de novembre, elle ressemble à ça. Voilà, j'ai noté des petites choses qui m'ont fait plaisir, qui m'ont rappelé les joies de la vie, les joies du partage, qui m'ont reboosté. Des petites choses toutes simples qui, moi, me parlent. Et je vous invite également à le faire pour vous, parce qu'ensuite, vous pourrez feuilleter tous ces jolis petits moments. Évidemment, l'idée, c'est d'y noter ou d'y dessiner des choses qui vous ont fait plaisir, qui vous ont apporté de la joie, du bonheur, des jolis moments dont vous avez envie de vous souvenir. Et les miens sont ceux-ci. Sur la page suivante, on avait un mood board très automnal. J'avais sélectionné des petites photos qui me parlaient. Et le fait aussi de se reconnecter au monde, cette période où on se sent un petit peu fatigué, on a besoin de se reconnecter à ces énergies profondes. Et sur la page de gauche, j'avais noté les phases lunaires ainsi que j'avais commencé à noter les vidéos publiées pour ce mois de novembre. Sur la page suivante, on commençait les weekly, toujours avec mes petits dessins journaliers qui me font toujours très plaisir. Ça me permet d'évacuer les tensions internes souvent, ou tout simplement de me rappeler de jolis petits moments. Voilà, donc c'est les petits dessins que j'avais fait pour cette première semaine. La deuxième semaine était un petit peu différente. J'avais voulu noter les jours dans des petits carrés comme ça, et vous le voyez, d'ailleurs j'ai fait une grande semaine. Et d'ailleurs, vous le voyez, j'avais terminé cette semaine-là et noté ici la semaine suivante. Là, j'ai vraiment fait du synthétique parce que j'avais pas énormément de temps à consacrer à mon bullet journal en cette période qui était très très remplie en termes de travail. Et j'avais simplement décoré pour rappeler le thème avec 2 grosses feuilles d'automne sur le centre. Ensuite, j'ai consacré la double page suivante à lister sur cette partie de gauche mes différentes peurs et à essayer de les transmuter en positif. Avec de ce côté mes peurs, j'ai peur d'eux, et l'abondance, j'ai confiance. Par exemple, j'ai peur de faire face à mes peurs. Et en face, je fais face à mes peurs sans crainte. J'ai peur de faire des choses seule parce que moi j'ai grandi avec une sœur jumelle, donc on a toujours tout fait à deux. Et c'est vrai que lorsque j'ai quelque chose à faire seule, je me sens un petit peu démunie et j'ai souvent des appréhensions. Et du coup, je l'ai transformé en « je fais des choses seule avec plaisir ». Et ainsi de suite, je vous invite à lister vos peurs et à les transmuter en positif. Et bien sûr, de lire uniquement cette page pour vous convaincre que vos peurs ne sont que les limites que vous vous imposez à vous-même et que ces limites peuvent être dépassées. Et il y a une seule personne qui est capable de les dépasser, c'est vous. Et ça ne peut sûrement pas venir d'une personne extérieure. Donc le fait de transmuter ces peurs en choses positives permet de relativiser ces peurs et du coup d'arriver à avancer plus facilement. Je vous invite à faire ce travail. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant.
Sur la page suivante, je suis venue du côté gauche faire un petit récap des cadeaux que j'envisageais d'offrir à mes proches. Vous le voyez, j'ai mis du masking tape au cas où il y ait des petits regards indiscrets avant les fêtes. Donc ici, j'ai listé en fait les cadeaux que je souhaitais offrir à mes proches. Et au centre, j'ai dessiné des petits cadeaux emballés dans du furoshiki, puisque à chaque Noël, j'emballe mes cadeaux dans du furoshiki ou dans du papier craft, parce que je trouve ça beaucoup plus écologique. Je n'ai pas mis de couleurs, mais c'est vrai que ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de couleurs. Sur la page de droite, j'ai tout simplement fait une weekly dans des cadres. J'essaie de faire très synthétique aussi. Et là encore, je n'ai pas coloré mes petits dessins, bien que je pense le faire, mais vous ne le verrez pas du coup achevé. Enfin, la dernière page ressemblait à celle-ci. Et là encore, j'ai pas mis de couleurs. Peut-être que je vous le montrerai sur Instagram avec des couleurs, pourquoi pas. Je sais pas si j'en aurai le temps, mais en tout cas, ça peut vous donner une idée de présentation de weekly. Ce mois-ci s'achevait sur cette petite note monochrome. Mais voilà, j'ai pas fait énormément de choses très exubérantes. J'avais pas vraiment le temps. Et ensuite, on se retrouvait au mois de décembre et je vous invite à me suivre si ce type de vidéo vous intéresse, car chaque mois, je publie un Plan With Me dans mon bullet journal ainsi qu'un mois terminé dans mon bullet journal. Donc ça pourra peut-être vous donner quelques idées de personnalisation de votre bullet journal. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, soyez heureux, distribuer des sourires, de l'amour, du bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!